Bonjour à tous et bienvenue sur Alpha Perf. Aujourd'hui nous sommes mardi 20. Je vais faire une petite mise à jour. Hier j'ai fait une vidéo, je vais faire une petite mise à jour du trade que j'avais call sur le Discord. Bon, pour ceux qui me suivent, vous avez pu peut-être prendre ce trade. Donc je cherchais un long ici pour après chercher un short là. Bon, j'ai décalé tout mon setup pour prendre mon long plus bas. Et là, maintenant, je suis en attente d'un short à voir comment on va réagir et les datas qu'il y aura aujourd'hui. D'accord? Donc, pour la petite histoire, c'est une vidéo courte. Hein, c'est juste vraiment pour montrer un peu de trade gagnant. Ça fait plaisir aussi d'en montrer. Relativement simple. Hein, on a fait comme j'avais dit hier, on a fait ce nettoyage de range, d'accord, par le haut. On est venu taper plus bas, on a pris les liquidités qu'il y avait ici. Je m'attendais à ce qu'on aille un petit peu plus bas, qu'on aille chercher les liquidations qui sont dans la zone des 101 000, voire un petit peu plus bas jusqu'à 100 500 $, d'accord. Mais une fois qu'on a fait cette pattern là, en fait j'ai été assez motivé pour la poursuite d'un trade, d'une continuation haussière ici, d'accord. Donc on a fait ce plus bas ici. Une fois qu'on a fait ce plus bas, on est allé chercher l'imbalance ici, d'accord. Et moi, en fait, je suis rentré une fois qu'on a comblé les 50% de cette imbalance. Bon, c'est un setup qui est extrêmement agressif. Et mon stop à la base était ici. Voilà. Donc vous allez me dire, je me suis fait stopper. Ben non, en fait, pourquoi? Parce que quand j'ai vu qu'on continuait à pumper, je me suis dit, ça va, c'est un rebond technique qui devrait nous dessiner, enfin nous tracer un setup à plus haute time frame, d'accord? Donc ça c'est du 15 minutes. Effectivement, ça nous a dessiné plutôt un setup H1. Donc j'ai tradé en 15 minutes, d'accord? Voilà. Donc ici on est parti en positif. Ici on est revenu sur mon trade à break-even. Et quand j'ai vu qu'on avait ce retour qui était relativement agressif, je me suis dit on va chercher cette liquidité là. Donc chose qu'il ne faut pas faire parce que j'avais sizé, ma position était sizée. Hein. J'avais une position sizée ici et je prenais comme TP, je ne sais plus, je crois que j'avais pris cette imbalance en TP. Là, il me semble que c'est ça. J'avais sizé donc une position ici avec un stop là. Mais je me suis dit, je vais quand même, c'est un peu dommage pour si peu. Bon, j'avais 1% de risque, je suis passé à 1%, 20 je crois, un truc comme ça. Donc c'est pas énorme, hein, il m'arrive de trader jusqu'à 2% de risque. Je me suis dit, ça vaut quand même le coup. Alors c'est quelque chose que je ne conseille vraiment pas de faire, hein, parce qu'il faut, on ne touche jamais un stop normalement. Une fois que le stop est positionné, la position est sizée, on ne la touche plus. Le stop, on le monte, on ne le descend jamais, d'accord? Mais là, je l'ai fait, d'accord. Bon, alors il y en a qui vont dire que c'est un coup de chance. Il y en a qui vont dire, ben, tu vois, tu t'es fait stopper, tu aurais été dégoûté, tu aurais perdu 0,2% de risque pour rien en plus, effectivement. Mais j'avais quand même cette mèche là. J'ai considéré que mon stop à la base n'était pas bien positionné. J'avais quand même cette mèche, je me suis dit, je vais mettre en dessous de cette mèche. Quand on est venu chercher ça là, parce qu'il y avait quand même de la pression baissière, je me suis dit, on va descendre vite pour faire. Si on doit partir, on doit faire cette pattern. Sinon, on devait breaker et partir très vite vers les 100 000 $. Du coup, j'ai mis mon stop ici. Le prix s'est retourné. Là, on appelle à la chance, hein, parce qu'on n'a même pas pris la liquidité ici. Donc, le prix s'est retourné. Là, quand j'ai vu cette mèche, j'ai dit, ouais, ok, là, on est bon. Ça part de suite. Alors là, c'était le soir, hein, ouais, il était 17 h, c'était avant l'ouverture, c'est vrai. De suite, quand j'ai vu cette mèche, j'ai mis mon stop là où je l'avais mis au début. D'accord, ici. Ok. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Hein, je joue avec un stop de 0,10%. Hein, mais pour ma taille de position, c'est pas mal quand même. Hein, il y a une petite somme. Et là, j'ai eu de suite cette impulsion haussière. Une fois que j'ai eu cette impulsion haussière, le prix est monté assez rapidement. Vous voyez, c'est du 15 minutes, donc une demi-heure, une heure. Le prix est monté très rapidement. J'ai ensuite mis mon stop en dessous de cette imbalance là. De toute façon, pour moi, si on créait cette pattern, il ne fallait pas qu'on se retourne. Cette pattern elle doit être créée quand on a breaké la neckline. Soit on la reteste rapidement et on repart,
si on se retourne, c'est mort. Donc j'aurais même pu mettre un break-even, mais je l'ai pas mettre un break-even, mais je l'ai pas fait. Ensuite, le prix est monté. Hier soir, j'ai clôturé 50% de la position dans cette zone. Je ne sais pas trop où par là. Ouais, 104, 500, j'étais dans ces prix-là, d'accord. J'ai clôturé 50% de ma position dans ces prix-là, d'accord. J'ai mis mon stop à break-even. Il était même un petit peu gagnant. Hein. J'avais mis un stop win, j'étais un petit peu gagnant, d'accord. J'ai mis mon stop à break-even et j'ai laissé courir le reste de la position. Ça veut dire que le reste de la position est là, donc c'est une demi-position. Et j'ai clôturé ce matin à 6h30, juste après m'être levé en buvant mon café. Voilà, à 6h30, j'ai clôturé dans cette zone-là. Ouais, j'étais dans les 106. Voilà, ok. Donc petit trade sympa. Il aurait pu partir encore plus haut, hein, ça aurait été super. Mais donc comme c'est pour ça que je faisais la vidéo en fait. Vous voyez, un bon trade management, l'entrée n'était pas superbe, était très risquée. J'ai dû jouer avec mon stop pour sauver mon trade. J'aurais pu me faire stopper et rentrer plus bas, mais en fait l'entrée ne m'aurait pas été donnée, donc ça aurait été loupé. Donc en fait la leçon à retenir, même si le trade est bon, même si le trade est gagnant, la leçon à retenir, patienter, même en 15 minutes, patienter pour avoir des patterns en H1, patienter sur les horaires d'ouverture de marché. Vous voyez, je suis rentré sur des horaires européennes, sur les heures de trading européennes. En plus, hier, je croyais que le marché US était allait être férié, enfin que ça allait être failli aux US. Mais d'après ce que j'ai vu après, c'est férié le dernier lundi de mai. Donc ça sera lundi prochain, je crois. Donc je ne m'attendais pas à une ouverture US aussi puissante. Donc voilà, il y a un facteur chance dans le trading, mais la chance peut être quand même contrebalancée et aidée par un bon trade management durant une lecture correcte du marché. Ouais. Donc bon, c'est facile à dire quand ça s'est bien passé. Comme je dis, hein, j'aurais très bien pu me faire stopper là. Le prix aurait pris la liquidité, ce qu'il aurait dû normalement faire, hein, prendre la liquidité et repartir ensuite. Bon, ben voilà. Je me serais fait stopper, je serais peut-être rentré là, mais il m'aurait peut-être donné une entrée. Alors que là, ben, il n'a pas pris la liquidité, donc je n'ai pas été stoppé. Mais si je l'avais été, je n'aurais pas eu de re-entrée, de re-setup d'entrée, donc c'était compliqué. Je serais peut-être rentré plus haut ici, mais bon, ma perf n'aurait pas été la même. Donc voilà, c'est juste un trade qui est gagnant, qui est propre, où il y a eu un management assez intensif dessus avec beaucoup d'analyse pendant le trade. Ça fait partie donc du trading court terme et du trading discrétionnaire. Ça, c'est des choses qu'il faut savoir faire. Là, c'est plutôt déjà sur un potentiel de trading assez avancé. Donc, bon, ça, je peux en parler. J'en parle sur le Discord si on pose des questions. Comme j'ai dit, j'offre du coaching, je propose du coaching pour justement apprendre ces choses-là, avoir ce sentiment, avoir ce temps, avoir ces réflexes de pouvoir manager des trades et des positions comme celle-ci. Donc voilà, c'était ma petite vidéo du jour. Pas d'analyse aujourd'hui, parce qu'en général c'est le lundi, mercredi et vendredi, hein, c'est une petite habitude que j'ai. Donc pour ceux qui ont apprécié cette vidéo, ben likez, laissez un commentaire. Dites-moi si vous étiez en position aussi, si vous avez pu rentrer, quelle est la perf que vous avez fait, est-ce que vous acceptez un gain en vous disant que ce gain c'est un peu du facteur chance, c'est pas forcément un beau trade. Vous voyez, je ne suis pas hyper content de mon trade parce que mon entrée était quand même assez chiadée, assez agressive. Bon, ça fait partie de mes habitudes. Donc, c'est des choses que je fais pas régulièrement, mais je les fais, hein, notamment bouger mes stops. Mais ce n'est pas un trade 4 étoiles. Même si je suis gagnant, ce n'est pas un trade 4 étoiles. Il faut considérer que quand on est bon trader et qu'on a un bon risk management, on peut être aussi content d'un trade perdant parce qu'il a été parfait, le setup était parfait, l'entrée était parfaite, le stop était très bien placé, mais le trade a été perdant parce que le marché n'est pas dans l'autre sens, ça arrive. Ou alors il y a eu une annonce qui a fait que le marché s'est retourné, ça arrive. Mais des fois, un trade perdant peut être considéré
plus performant plus performant sur un point technique, hein, qu'un trade gagnant comme celui-là, qui est très largement gagnant, hein, parce que vous voyez là, j'ai fait à peu près j'ai fait 2,5 sur 50% de la position. Et là, bon là je suis à break-even, mais ça fait comme si j'avais fait sur le reste de la position 5R on va dire. Donc je suis à 2,5, en tout je suis à 5R quoi. En tout sur le trade je suis à 5R, donc c'est très très propre. En gros, si vous risquez 1000 $, vous prenez 5000 $. Donc c'est très propre pour une journée de travail. Donc voilà, mais c'est des choses que j'aime bien dire et montrer. Faites attention, c'est pas parce que c'est 5000 $ de prix que vous les méritez. Voilà. Même si le setup là, quand on regarde après coup, hein, il est caviar. Hein. Là, juste ici, normalement, pour un setup vraiment caviar, on aurait dû avoir une prise de liquidité là et une entrée parfaite au rebond ici et rentrer peut-être dans 5 minutes. Un petit retour ici sur un petit OB ou quelque chose qui se passe. Tac. Et là, on serait rentré. Ou alors, on serait rentré un petit peu plus haut. Mais cette imbalance là montrait bien que le prix allait push assez rapidement. D'accord? Donc voilà. Je vais arrêter là, ça fait déjà 10 minutes pour expliquer un trade. Mon prochain trade, c'est celui-là que je cherche, d'accord? Alors attention, regardez pas les prix. Je vais chercher un stop dans ces zones, il faut que je regarde les datas, les liquidités, ainsi de suite. Pour l'instant, je n'ai pas encore analysé mon marché. Je vais essayer de me positionner ici pour essayer de tenter un short court terme, aller dans ces zones-là, mais pas plus que ça, parce qu'on va voir un peu avec les datas et savoir ce qui se passe dans les news pour voir un peu ce que veut faire le marché. Parce que là, clairement, pour moi, le marché cherche à nettoyer. Il nettoie clairement le haut, mais laisse le bas. Donc, ça me laisse présager à une accumulation de stop ici pour faire une poussée baissière pour aller chercher après des zones. Voilà, on pourrait très bien aller chercher les zones des 98 voire 93 000 $. Ok? Donc, ça, c'est pour une petite analyse très rapide. Sur on va dire, du moyen terme, d'accord? Voilà, sachant que ça aussi, regardez, c'est quand même un flag, enfin un canal de continuation qui break à la baisse normalement, mais on a fait des canaux comme ça qui continuent à breaker à la hausse, d'accord? En général, quand on fait une continuation haussière, le canal de construction qu'il y a après l'éclatement est plutôt baissier. On laisse les stops haussiers et on monte. Là, c'est l'inverse qu'on fait. Là, on prend les stops haussiers, on prend les stops haussiers, on laisse les stops baissiers et après, on peut partir à la baisse. Voilà, bon, c'était tout. Désolé, c'était un petit peu long pour une petite vidéo sur un trade, mais ça peut vous apprendre peut-être des choses. À vous de la regarder et la revoir. Voilà. N'hésitez pas à liker, mettez-vous, inscrivez-vous sur le Discord. C'est gratuit, tout est gratuit, une petite formation gratuite dessus et tout. Donc, n'hésitez pas, c'est cadeau. Hein. Et puis après, je propose du coaching qui lui n'est pas cadeau, mais ça peut vous faire avancer, ça peut vous aider à comprendre la formation, à comprendre certains biais, à corriger certaines erreurs, même pour les traders avancés. Moi, j'ai été coaché plusieurs fois et de temps en temps, je prends toujours des coachings avec d'autres traders, d'autres personnes. Bon, après, je côtoie beaucoup de traders ici qui sont des anciens institutionnels, ainsi de suite, qui me donnent des conseils, donc c'est aussi du coaching. Mais il ne faut pas hésiter à évoluer avec les autres et s'entourer de gens qui ont des compétences et qui savent les expliquer, qui savent les partager avec une réelle envie de les partager, pas juste de les vendre. Voilà. Allez, bon trade à tous, bonne journée, ciao ciao and be safe.